Bonjour à tous. Donc ça fait un moment que j'ai pas posté, ça fait 5 jours. Pourquoi? Parce que j'ai repris les cours. N'hésitez pas, si vous voulez me donner un petit quelque chose. Il faut savoir que je ne suis pas monétisée pour mes vidéos le jour où tout a basculé. Donc n'hésitez pas si vous voulez me laisser un petit quelque chose sur Tipeee ou si vous voulez devenir membre officiel de ma communauté. On va aller regarder la suite de l'épisode le plus traumatisant. C'est-à-dire, je ne sais même plus comment il s'appelle. Bon bref, je vous mets le lien ici si vous voulez voir le premier épisode parce que là on va regarder la suite. Nous sommes à Paris. La journaliste Aurélia Roche vient de passer plusieurs années en prison après avoir tenté de tuer son ex-mari et sa maîtresse. Tu viens? Elle lui avait tiré dessus. Ça fait 3 ans que j'imagine cet instant. Le moment où je serai de nouveau libre. C'est grâce à toi si j'ai tenu le coup, tu sais. Pendant toute sa détention, Didier Levasseur, son avocat, s'est montré très présent. Mais c'est contre la loi ça, non? Un avocat, il peut pas... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Aurélia, en te soutenant, j'ai fait que mon boulot. Si t'as tenu le coup, c'est que t'es une femme très forte. Une femme qui a surtout forcé son admiration. Alors qu'Aurélia purgeait sa peine, elle a interviewé ses co-détenus et publié leurs témoignages. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ton livre, il est sur la liste des best-sellers de la semaine. Non mais évidemment qu'elle a fait un livre. Non mais les gars, c'est quoi cette histoire? Jure, ton éditeur est assailli de demandes d'interview. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec Aurélia pendant ces 3 années. Elle n'était pas comme mes autres clients. Au fil du temps, j'ai découvert une femme extraordinaire. De courage, de générosité, de dignité et d'empathie. Et j'en étais irrémédiablement tombé amoureux. J'avais préparé sa sortie de prison et je lui avais aménagé un petit appartement pour qu'elle reparte du bon pied. De son côté, Zachary Roche, l'ex-mari d'Aurélia, tente lui aussi de reprendre une vie normale. Mais il est plus en chaise roulante? Mais non. C'est quoi cette histoire? Il était en chaise roulante? Ils ont dit qu'il allait plus jamais marcher de sa vie? On m'a menti? 3 ans auparavant, il avait trompé sa femme avec Nancy, une séductrice. En apprenant que c'était... Moi j'en ai trop marre qu'on appelle Nancy la séductrice en mode c'est la seule coupable de cette histoire, genre sincèrement. J'en ai un peu marre de l'angle de ces épisodes-là. Bon bref, non mais ça m'énerve en fait. La dernière attendait un enfant, Aurélia avait perdu la raison et avait tiré à bout portant sur les amants. Grièvement blessé, Zach avait perdu l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, après avoir subi de nombreuses opérations, il commence à remarcher et il s'est installé dans un petit appartement. Mon infidélité, j'ai payé cher. Ces 3 dernières années, je les ai surtout passées clouées sur un fauteuil roulant. Seul. Nancy, mon ex-maîtresse, vivait aux États-Unis. On échangeait quelques mails. Quant à Aurélia, plus aucun contact. Enfin, sauf son avocat qui m'avait envoyé des papiers du divorce à signer. Aurélia et Didier ont dîné en tête-à-tête. Après des années d'amour platonique, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans l'intimité. La jeune femme est un peu tendue. Pas trop fatigué, là? Non, c'est juste que j'ai plus l'habitude de faire ce que je veux. Manger quand je veux, me coucher quand je veux. Tout ça, quoi. Didier n'est pas non plus très à l'aise. Il ne veut surtout pas brusquer les choses. Les seules fois où ils se sont vus, c'était quand elle était derrière les barreaux, je trouve ça trop drôle. Bon, en même temps, il est tard, il est temps d'aller dormir. Gênant. Je vais te laisser si tu préfères. Tu veux pas rester? Mais si. Je te demande que ça, mais j'avais peur que tu préfères rester seule cette nuit. Cette première nuit a été extraordinaire. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas eu de contact physique. Didier a été incroyable de patience, de générosité. J'avais l'impression que la vie me souriait à nouveau. 2 semaines, jour pour jour, après la libération d'Aurélia, Nancy Wilson, son ancienne rivale, est de retour en France. Lorsqu'Aurélia avait tiré sur elle, la photographe franco-américaine avait perdu l'enfant qu'elle attendait de Zachary. C'est horrible. Pour tourner la page, elle était partie vivre à New York et s'était fait oublier. Zach, c'est Nancy. Ça y est, je suis arrivée. Tu sais, c'est dur pour moi d'être ici. Il n'y a que toi qui peux comprendre. Donc ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Rappelle-moi. Elle a un tatouage coquette, les gars. Récemment, Nancy a été contactée par un grand magazine de mode parisien
elle a accepté de revenir quelque temps pour développer un projet. Mais à peine a-t-elle posé ses valises, Mais elle est tellement belle. Waouh. Elle est incroyable. Franchement, elle est tellement belle. qu'elle est rattrapée par le passé. Un bel exemple de rédemption, celui d'Aurélia Roche, jugée coupable d'une double tentative de meurtre en 2009. Depuis qu'elle est sortie de prison, la journaliste crée la surprise avec son best-seller. Pendant son incarcération, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, Aurélia Roche s'est intéressée aux autres détenus et les a écoutés. J'ai découvert des femmes touchantes qui m'ont ouvert leur cœur. Elles m'ont tout dit que personne ne les écoutait jamais. Alors que ce livre, c'est important pour elles. C'est pour ça que je l'ai appelé le chant des femmes en cage. Il faut les écouter. Mais je veux que ce livre existe en fait. Bon, et ça existe déjà ce genre de livre. Mais le chant des femmes en cage, c'est tellement bien comme dans le livre. Le livre allait être un tel succès? Oh non, pas du tout. Ça a été une énorme surprise. Mon éditeur a même été approché pour que le livre serve de base à un long métrage. Tout ça me paraît fou. Ça va devenir Orange is the New Black? Il décroche. Zach? Non, ça va pas du tout, là. Je viens de voir un reportage sur Aurélia. Tu l'as vu, toi aussi? Cette petite garce, là, elle joue la vedette. Franchement, ça me dégoûte. Moi aussi, ça m'a sonné ce reportage. Je n'avais plus aucune nouvelle d'Aurélia depuis son incarcération. C'était très étrange ce que je ressentais pour elle. Je ne savais plus si je devais encore l'aimer ou la haïr. Mais de la voir à la télé, heureuse. Ouais, c'est ça, heureuse. Ça m'a renversé. Pour la première fois depuis bien longtemps, Zachary éprouve le besoin de se confronter à Aurélia. Il décide donc de la recontacter. Salut. Salut. Vas-y, rentre. Et 2 jours plus tard, elle lui donne rendez-vous chez elle. La jeune femme a longuement hésité avant d'accepter cette rencontre. Ça va mieux? Je pense pas courir le marathon de sitôt. J'aurais pas accepté de prendre ce gars chez moi et de le voir, hein. À tous les coups, il me poignarde et tout, hein. Vu comme il était en chaise roulante et tout. Mais je remarche. C'est déjà un progrès. Tu veux boire quelque chose? Un verre d'eau. Après des années de séparation, les ex-époux sont très mal à l'aise. Moi, je comprends pas pourquoi ils se sont vus dans l'appartement et pas dans un lieu public, parce que ça me ferait trop peur, hein. Elle lui a quand même tiré dessus, il a perdu l'usage de ses jambes, quoi. Les opérations, la rééducation, c'est fini? A priori, je dois plus passer sur le billard. Et toi? J'ai vu que tu passais à la télé. C'est la gloire. N'exagérons rien. L'important, c'est qu'on parle enfin de toutes ces femmes. Enfin bon, ces femmes, elles sont toujours en tôle. Et c'est toi qui passes à la télé. Je sais, Zach. Parle-moi un peu de toi, de ces 3 années. Y a pas grand-chose à dire. Le plus dur, c'est mon père. Il n'a plus jamais voulu me reparler après le procès. Et puis il nous a quittés. Nelson Roche, le père de Zachary, est décédé 1 an auparavant d'une crise cardiaque. À l'origine, Oh non. c'est lui qui était l'amant de Nancy. Mais moi, j'adorais Nelson. Au début, j'avais trop craché sur lui, mais en fait, j'adorais Nelson. Pourquoi? En fait, c'est juste que l'acteur ne voulait plus jouer dans la série, c'est sûr. Avant que la photographe ne jette son Il dévolu était sur au-dessus son de ça. fils. Très proche d'Aurélia, Nelson n'a jamais pardonné sa tromperie à Zachary. Il m'a dit qu'il était resté en relation avec toi. Oui. Il a été formidable. Il m'a soutenue. T'as de la chance. Il n'est jamais venu me voir. Mais il faut que tu tournes la page. C'est pas bon de ruminer tout ça. Il faut que tu ailles de l'avant, que tu passes à autre chose. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'était bizarre de revoir Zach. Au début, j'ai culpabilisé de le voir handicapé, bien sûr. Et puis, il m'a fait de la peine. Il avait l'air si paumé. Sa trahison avait anéanti mon amour. Je ne ressentais plus aucun sentiment pour lui. Même pas de la rancune. Aurélien, chérie, sors le champagne. J'ai les derniers chiffres des ventes. Excuse-moi. Je te croyais seul. Bonjour, monsieur Roche. Je suis Didier Levasseur. Ne vous dérangez pas. Oui, Didier, mon avocat. Tu sais, je t'avais dit que Zachary avait demandé à me voir. C'est gênant. Je vais vous laisser, c'est mieux comme ça.
je l'ai vue avec son avocat, j'ai pas supporté. Elle était en train de refaire sa vie avec ce mec. Elle s'en sortait bien mieux que moi. Pourtant, c'était moi la victime. Bah ouais. Il n'y avait vraiment aucune justice. J'ai appelé Nancy dans la foulée. J'étais fou de rage. Il fallait que je parle à quelqu'un. Un peu plus tard dans la soirée, Nancy se rend donc chez Zachary. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ils ne s'étaient jamais retrouvés depuis le drame. Vas-y, rentre. Alors, comment elle va, la grande journaliste? Écoute, elle a l'air en pleine forme. Et elle était pas gênée de te voir avec ta béquille? Non. Non. Elle m'a conseillé de tourner la page. Comment elle a dit déjà? Ah oui, qu'il fallait que j'arrête de ruminer. Elle estime qu'elle a payé sa dette. Tout ça, c'est derrière elle. Waouh, elle est gonflée quand même. Le mal, il est pas réparé. J'ai perdu mon bébé. Notre bébé, Zach. Et moi aussi, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles de ce qui s'est passé. Nancy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Zach? C'est que moi aussi, j'ai été opérée plusieurs fois et... Mon Dieu, elle pourra plus jamais avoir d'enfant. Je savais. Jamais. La douleur rapproche Zachary et Nancy. Même si par le passé ils ont joué un jeu dangereux, ils vivent la résurrection d'Aurélia comme une injustice. Et ils ne sont pas au bout de leur peine, car plus les jours passent, et plus la jeune femme fait parler d'elle dans les médias. Bah, bois-moi ton café, t'as une grosse journée aujourd'hui, faut que tu prennes quelque chose. Bah, sinon tu vas nous tourner l'œil en pleine séance de dédicace. Ça pourrait bien arriver. Je suis complètement patraque. Mais moi, j'aurais pas... J'aurais pas eu cette approche. Bon, elle doit profiter, mais... Elle fait trop parler d'elle, en fait. Évidemment que ça va attirer des jaloux, surtout qu'elle a tiré sur 2 personnes. Hein. Mais bon. J'ai tous les symptômes d'un début de gastro. Tu veux annuler? J'appelle ton éditeur si tu veux. Non, c'est trop compliqué d'annuler. J'ai juste un peu mal au cœur. Je passerai à la pharmacie. Ok. C'est ouvert. Et pour Nancy, cette situation est franchement insupportable. Salut. Ça va? Non, ça va pas du tout, Zach. Franchement, ça peut plus durer. Je l'ai entendue à la radio, là. Elle veut faire un film avec son livre de merde. Et madame, il travaille avec son avocat, qui est soi-disant l'homme de sa vie. C'est qui, ce mec, d'ailleurs? C'est le même qui l'a défendu à son procès. Maître Didier Levasseur. Écoute, j'ai plus envie d'en parler. Je supporte plus de parler d'Aurélia, de son nouveau mec, de son best-seller. Didier Levasseur? Ok. Je vais me renseigner sur ce type. Elle va détruire. Elle va détruire sa vie une 2e fois. Elle est inarrêtable. Ah non, mais il faut pas que tu cèdes les droits pour le cinéma à une maison d'édition. Hein. J'ai pas eu le temps de te le dire, mais figure-toi que juste avant que j'arrive au resto, j'ai reçu un appel d'une grosse maison de production de cinéma américaine. C'est pas vrai. C'est incroyable. Une semaine plus tard, Didier retrouve, comme convenu, la représentante de la Cinestardom à son hôtel, une certaine Jennifer Turner. Oh, hi. Miss Turner, enchanté. Il n'imagine pas que cette productrice américaine, c'est Nancy. Mais il a déjà vu Nancy? Parce que s'il a déjà vu Nancy, je veux dire, on la reconnaît, là, en fait. Sûr. Excusez-moi, je connais votre visage. Non, mais c'est bon, là. Oh, il l'a déjà vu, il la reconnaît pas. Faut pas se foutre de moi, là. Ça se voit à des kilomètres que c'est Nancy. Mais vous étiez actrice avant, non? Ah, c'est gentil, mais beaucoup de gens disent ça. C'est flattering, mais non. Dites-moi, Didier, vous m'avez dit au téléphone que vous préparez comment on dit, un draft pour le contrat. Oui, c'est ça, j'ai préparé un draft. En français, on dit une ébauche et je l'ai fait traduire en anglais. Good. Je vais le scanner et l'envoyer à nos avocats, OK? Jennifer, peut-être aimeriez-vous rencontrer Aurélia Roche, l'auteur? Oh non, les auteurs ne m'intéressent pas. Je suis strictly business and je préfère négocier Son accent est tellement nul à chier. avec les avocats. OK? Ok. Didier, je pense vous revoir dans 2 jours. OK? C'est parfait.
Thank you. Didier n'y voit que du feu. Le piège de Nancy se referme sur lui. Oh, and Didier, next time, je vous offre un verre, ok? C'est mieux pour négocier. Oui, oui. Ok? Avec grand plaisir. Thank you. Bye. La menace, c'est de retour. Évidemment, j'étais super impressionné par cette Américaine. En fait, je sais pas si elle va le choper. Peut-être qu'elle va genre trafiquer le contrat et tout pour faire un contrat qui ne contracte pas. Salut. Je prends juste ma sacoche vite fait, je repars. J'y vais vite. Attends, non, on n'a pas le temps. J'ai rencard avec la poudritrice américaine dans un quart d'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a sur mon répondeur? Tu m'as dit que t'avais un truc important à me dire, alors? Oui, c'est important. Bah, vas-y. T'as remarqué que depuis quelque temps, je suis souvent patraque? Oui, en effet, t'es malade. Elle est enceinte. Rien, tout va bien, très bien même. Didier, on attend un bébé. C'est génial. C'est tellement bien écrit, pour une fois. Parce que Nancy voulait un bébé, c'est elle qui lui a fait perdre son bébé. Maintenant, elle est enceinte avec un autre homme, alors que son ex est tétraplégique. Enfin, il est plus tétraplégique. C'est super cet épisode, j'adore. J'avais toujours désiré un enfant. Ouais, on sait. C'est notre principal sujet de dispute avec ça quand on était mariés. Lui n'en voulait pas. C'est pas seulement avec toi que je veux pas avoir d'enfant. J'en veux pas du tout. Jamais avec personne, mais tu comprends ça? Ça n'a rien à voir avec toi. Avec Didier, j'étais la femme la plus heureuse du monde. J'attendais un enfant de l'homme que j'aimais follement. Super. De son côté, Nancy attend Didier avec impatience. Pour faire du mal à sa rivale, elle va utiliser une méthode qui a déjà fait ses preuves. Elle compte séduire le compagnon d'Aurélia, puis envoyer à la jeune femme une vidéo de leurs ébats. Oh, le cauchemar. Le traumatisme. Non, il y a trop de trucs qui vont pas là. C'est horrible de faire ça. Ah, enfin, Didier. Bonjour, Miss Turner. Enlevez votre veste, mettez-vous à l'aise. Vous avez l'air très stressé, il faut se relaxer, Didier. Tenez, un peu de champagne. Mais attendez, on n'a pas encore fini de négocier. C'est un peu prématuré, non? Oh. Les négociations, on est presque d'accord sur tout. C'est génial. Je pensais que vous alliez être très dur à la négo et que j'allais avoir du fil à retordre. Ici, d'habitude, je suis très dure en affaires, mais je ne sais pas. Avec vous, Didier, je sais pas, vous êtes très convincing. Convaincant? Oui. Vous voulez parler des clauses de contrat que je vous ai soumises? Oui, les clauses, elles sont très brillantes. Et comme vous aussi, Didier, vous êtes très brillante. Qu'est-ce que vous faites? Je finalise le contrat, Didier. Yes, Didier. Jennifer, vous êtes une femme vraiment magnifique. D'accord. Mais j'aime Aurélia et on va se marier. Ok, mais je ne demande pas à vivre avec vous. Personne ne saura, Didier. Je veux pas tromper Aurélia. C'est la femme de ma vie et on attend un enfant. Un enfant. Elle est enceinte. Cette salope est enceinte. Fous le camp. Et Jennifer, le... Cassez-vous. Casse-toi. Et le contrat? Je m'en fous. Dehors. C'était la meilleure scène. La vie de ma mère, c'était la meilleure scène. De tout ce qu'on a vu, c'était incroyable. Nancy est incroyable. Cassez-vous. Dégage, petite Dehors. merde. Quand elle m'a mise à la porte, j'en revenais pas. Sur le moment, j'étais tellement halluciné que je m'étais même pas rendu compte qu'elle avait perdu son accent américain. J'ai tout raconté à Aurélia. Plus tard, quand j'ai réalisé qui elle était vraiment, j'ai pu mesurer à quel point cette femme était dangereuse. Pour Nancy, la grossesse d'Aurélia est insupportable. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit, et le lendemain matin, elle se réfugie chez Zachary. C'est quoi ça? C'est ce que je prends quand je me sens fébrile. Mais je suis pas fébrile, Zach. Je suis juste hors de moi. Elle est enceinte. C'est inadmissible. Je sais. Il faut pas que tu te mettes dans un état pareil. Tu te fais du mal pour rien. Mais elle va avoir un bébé. Et moi, à cause d'elle, je pourrais plus jamais en avoir un. Faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, je veux qu'on essaie de la voir, qu'elle ait des remords, c'est injuste. Je veux qu'elle s'excuse de m'avoir mutilée et toi de t'avoir estropié. Tu sais, à mon avis, elle s'en fout maintenant. Ah ouais?
Elle s'en fout. Eh ben moi non, je m'en fous pas, ok? Donc tu vas l'appeler, tu te démerdes, mais je veux la voir. Je savais plus quoi faire pour calmer Nancy. Et je trouve aussi qu'elle avait raison. C'était injuste qu'Aurélia s'en tire à si bon compte. Elle avait... Bon, on tire pas sur personne, hein, mais à part ça, si elle avait pas tiré sur eux, elle aurait jamais eu d'enfant avec... Enfin, Aurélia n'aurait jamais eu d'enfant avec Zachary. Zachary aurait eu un enfant avec Nancy, alors qu'il était marié avec Aurélia. Ça n'avait aucun sens. Tout ce qu'elle désirait. Et nous, on n'avait plus rien. Alors oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai eu envie un peu de lui gâcher la vie. J'ai accepté de jouer le jeu. Ils vont lui voler le bébé ou quoi? Zachary n'a pas eu de mal à convaincre Aurélia de lui accorder un peu de temps. Salut. Le lendemain, il la retrouve près de chez elle. Il y a un petit resto là, juste qui fait l'angle. Mais alors que la jeune femme pense simplement déjeuner avec son ex, elle tombe sur Nancy, qui veut se confronter à elle. Comment on se retrouve, madame l'auteur de best-seller? Mais qu'est-ce que vous faites là? Faut pas ça immoral de profiter du malheur des autres? Immoral? C'est vous qui osez parler de moralité? Vous qui couchiez avec le père et le fils? Et les fils? Oui, mais moi je n'ai tué personne, ok? T'as tué mon enfant, ok? L'enfant que je portais. Nancy, ça sert à rien, tu te fais du mal. Zach, laisse-moi tranquille, ok? Face à Aurélia, Nancy ne se maîtrise plus. Alors, ça te fait rien de porter un enfant alors que t'as tué celui d'une autre? Comment vous savez? On s'en fout de ça, ok? Le problème, c'est que t'as tué mon bébé, espèce de salope. Moi, je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Et toi, là, tu te pavanes dans ton bonheur, tu me dégoûtes, espèce de salope! Attention! Non mais j'en peux... Mais qui se fait pousser comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, les gars. J'ai rien pu faire. Tout est allé si vite. Et quand est-ce que cette histoire va se terminer, en fait? Aurélia va se réveiller, elle va vouloir se venger aussi. Quand est-ce que cette histoire... C'est infini. Il n'y a aucune issue pour les trois, là. La voiture a freiné, mais j'ai pas pu l'éviter. Grosse théorie, ils sont en enfer. Voilà. Aurélia, par terre, Elle est morte? inanimée. Elle est morte? Elle est morte? J'en ai fait des cauchemars pendant longtemps. Oui, allô, il y a un accident. Une femme a été renversée par une voiture, ça a l'air très grave. Les secours ne tardent pas à arriver. Aurélia est prise en charge juste à temps. Elle ne reprendra ses esprits qu'une heure plus tard. Je me suis réveillée à l'hôpital, bien amochée. T'as perdu le bébé? Et le pire, c'est quand on m'a appris que j'avais perdu le bébé. Non, encore! Ça a été terrible. Elle avait eu sa vengeance. Ouais. Elle m'avait pris mon enfant. Nancy a été immédiatement arrêtée puis remise en liberté conditionnelle. Elle est toujours en attente de son procès pour tentative d'homicide. Il lui est interdit de quitter le territoire français. Gênant. Pour l'instant, Zachary ne souhaite pas la revoir. Il culpabilise beaucoup de l'avoir mise en contact avec son ex-femme. 2 mois après l'accident, Aurélia va beaucoup mieux. Grâce au soutien de Didier, elle a fini par accepter d'avoir perdu son bébé. Elle souhaite maintenant profiter de la vie. Mais Didier, c'est vraiment un bon, les gars. Moi, je veux un 3e épisode. Je veux la vengeance d'Aurélia. Je veux que ça se termine jamais. Tu vas pas venir ici tous les jours et jouer à l'infirmière? Je tiens le coup, tu sais. 3 ans de prison, c'est endurci. Mais je vais venir demain, après-demain et tous les jours qui suivent. Je vais même prendre des vacances pour être à tes petits soins. À partir de maintenant, on laisse tomber le cinéma, le livre, tout. On s'occupe de nous, que de nous. On a perdu assez de temps comme ça. Aurélia et Didier ont décidé de se marier très prochainement. Ils espèrent pouvoir très vite fonder une famille. C'est le love. Y a pas une suite? C'est fini? Le nouveau mec d'Aurélia avait intérêt à lui être fidèle s'il tient à la vie. C'était une super suite d'épisodes. Je suis tellement triste qu'il n'y ait pas la suite de la suite. Ça aurait été génial. Franchement, il jouait trop bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, tout simplement. Et bisous. On me dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe par la pomme que je te passe une